À l'école, on entre à l'âge de 6 ans environ. Et ça dure pendant 12 ans. 12. Mais on peut arrêter on peut étudier à l'école 9 ans, après sortie de l'école sans avoir de brevet, aller au collège par exemple. Chez nous, c'est à l'âge de lycée, on peut dire l'âge de lycée ici, c'est l'âge de collège chez nous. Du coup, on peut aller au collège et continuer les éducations au collège pendant 12 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dépend de ce qu'on veut. Il y a comme ici le lycée professionnel, mais collège professionnel, on peut choisir déjà la profession et étudier en collège professionnel. Et à la fin, au bout de 4 ans de collège, on va avoir le brevet et avoir des diplômes qu'on a terminé collège, par exemple professionnel ou pas professionnel en général. Soit on peut continuer l'école pendant ces 12 ans. Et au bout de 12 ans, c'est l'âge de 17 ans, 18 ans à peu près, 18 ans plutôt, il y a des brevets. Ou si on passe, si on ne passera pas, ça dépend. Bien sûr, on peut continuer soit l'université, soit l'académie, par exemple. Il y a plusieurs façons d'université, par exemple médicale, de médecine, je ne sais pas, n'importe, plusieurs universités qui existent en Géorgie. On peut passer du coup à l'université 3 ans, après avoir le baccalauréat, et après c'est le magistrat, comme ici en France. Le système de l'université, c'est presque la même. Après le magistrat, on peut continuer pour avoir le doctorat. C'est presque comme ici, sauf une seule chose, que ce n'est pas obligatoire d'entrer à l'école à l'âge de 3 ans, comme ici, c'est obligatoire à l'âge de 6 ans déjà. La différence, c'est comme l'école primaire en fait. À l'âge de 6 ans, on commence jusqu'à 17-18 ans. En général, on finit de l'école, après c'est le brevet et l'université. L'école primaire, oui, elle est obligatoire, mais elle est obligatoire première 9 ans. Du coup, si on entre à l'école à l'âge de 6 ans, on étudie première classe, deuxième classe, c'est comme ça en Géorgie, première classe, deuxième classe, troisième, blablabla, jusqu'à 9e classe, on peut terminer, on termine la 9e classe et on peut passer au collège. Ça c'est obligatoire. Le 9 années de l'école, c'est obligatoire. Sans cette 9 ans, c'est très très dur de réussir la vie. Tu se perds, tu ne peux pas trouver le travail. C'est dur en fait. Il existe l'école publique et l'école privée aussi. Comme les collèges privés, collèges publics et comme les universités aussi, il y a plusieurs façons des études, comment dire, des établissements qui sont privés sont payants, comme ici, et les publics sont gratuits pour tout le monde. Mais pour entrer à l'université, il y a, même à l'université qui sont de l'État, par exemple, il faut payer quand même, mais il existe le concours. Si un étudiant qui passait les examens qui sont avec le niveau haut, jusqu'à, par exemple, si c'est 100% euh, comment dire, équivalence des niveaux de, 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 comment dire, équi
de notre connaissance. Par exemple, si tu es dépassé 80%, tu es déjà à la chance d'avoir étudié à l'université gratuitement. Mais si c'est plus bas, par exemple, moi, mais je pense que ce n'est pas 80, c'est 70%, je pense, la frontière. Si c'est plus bas, tu payes, ça dépend auquel étape, auquel niveau tu sais, tu passais l'examen. Si par exemple tu as 69%, tu n'as pas passé à 70%, tu payes moins que personne qui passait à 50%, par exemple, par cent. Ça dépend du pourcentage au niveau des connaissances aussi. Il y a cette proposition de l'État pour les étudiants qui font atterrir des études qui veut, par exemple, faire des études, mais il n'a pas de chance d'avoir l'argent. Si les parents ne travaillent pas, par exemple, ils ne peuvent pas payer tout. Mais ça ne veut dire pas que personne ne peut pas être étudiant dans une université. S'il veut étudier, il peut passer dans une, comme je dis, au haut niveau et avoir la gratuité des études à l'université. Première chose, c'est le respect. C'est toujours le respect parce qu'en Géorgie, c'est la tradition de respecter les adultes. Quand nous sommes enfants, il faut respecter les personnes qui sont plus âgées que toi. Bien sûr, à l'école, c'est une première chose qu'il faut respecter les enseignants. On appelle l'enseignant mas stavlebeli. En géorgien, c'est mas. Par exemple, je peux appeler, par exemple, Nino mas. Nino, c'est le prénom. Mas, c'est l'enseignant, mais en courte forme. Forme courte, pardon. Et ça, c'est une forme comment on peut appeler l'enseignant dans la classe. Si l'enseignant il est jeune, les relations peuvent être aussi amicales des fois. Mais ça dépend toujours de l'enseignant. Des fois, elle est toujours amicale avec les élèves, mais des fois, les enseignants sont assez sérieux avec des élèves. Ils ne donnent pas la chance de s'approcher, par exemple. Ça dépend. Mais plutôt, c'est toujours le respect, partout. J'ai gardé un bon souvenir de mon école. Mais mon école était un peu différente parce que je suis grandie dans un endroit, comment dire, un peu particulier. Je suis grandie dans un village, on peut dire, où était une base militaire de Russie. Et je suis étudiée en fait dans cette base, a été une petite école. Et je suis étudiée dans cette petite école. Dans mon classe, nous sommes 4 enfants. C'est mes souvenirs en fait. Et du coup, je me souviens très bien que chaque jour, j'ai dû répondre à la question de mon enseignant parce que nous sommes seulement 4. Et chaque jour, j'ai dû avoir la bonne réponse. Sinon, j'ai eu peur d'avoir la mauvaise note. Et après, ma mère m'a fâchée. Mais ça a été bon, même si on était 4, nous sommes été enfants. Nous sommes été comme une petite famille, en fait. C'était bon.